Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors c'est aujourd'hui que les cours reprennent dans le Grand Abidjan. Bonjour à tous. Effectivement, un laissez-passer est exigé aux élèves, enseignants et personnels administratifs en provenance de l'intérieur du pays pour accéder au Grand Abidjan. Selon le commissaire principal Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, les personnes concernées doivent se rendre dans les préfectures de département ou de région de la localité où elles se trouvent pour obtenir ce précieux sésame. Soutien aux entreprises impactées par la Covid-19, le gouvernement passe à l'action. Oui, l'État vole au secours des travailleurs licenciés. Voici ce qu'ils vont recevoir. C'est ce que Barassa 1, le Patriote. Le confrère revient sur le conseil présidentiel d'urgence du vendredi dernier, conseil au cours duquel le gouvernement a fait le point du plan de riposte sanitaire et a donné plus de précisions sur les bénéficiaires des 4 fonds mis en place dans le cadre de cette riposte. Et des précisions également pour la présidentielle d'octobre 2020. Tout à fait. Le président de la commission électorale indépendante a révélé en fin de semaine dernière que 11 000 sites ont été définis pour la révision de la liste électorale qui se tiendra du 10 au 24 juin ici en Côte d'Ivoire et du 13 au 24 juin pour les Ivoiriens de l'extérieur. Koulibaly Kouibiart Ibrahim, selon l'Inter, a apporté toutes ces précisions au cours d'une rencontre avec les médias. Selon le confrère, le premier responsable de la CEI a indiqué à cette occasion les pièces à fournir pour participer à cette opération. Et les ennemis sont de divers profils. Au-delà de la Covid-19, on a également des terroristes qui sévissent toujours. Une opération antiterroriste est en cours au nord de notre pays. Menée conjointement par les forces armées ivoiriennes et burkinabées, cette opération se déroule à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, baptisée Komoé 2020. Cette première initiative conjointe entre nos deux pays qui a débuté depuis le début du mois de mai a pour objectif, selon les états-majors des deux armées, de déloger les combattants djihadistes du territoire ivoirien. À ce sujet, Soir Info indique que des armes ont été saisies, qu'un soldat burkinabé a été blessé et que le chef d'escadron de la gendarmerie de Kong a été mis aux arrêts. Reconnaissance et gratitude à présent, les têtes couronnées de la région de Lifou rendent hommage au chef du gouvernement. Oui, les rois et chefs de Daoukro, Wele, Prikro et Mbayakro saluent les actions de développement du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Ces chefs, selon l'expression, ont exprimé leur gratitude au Premier ministre à l'occasion de la remise de dons à leur région effectuée par celui-ci en fin de semaine dernière. Et l'Aïd el-Fitr a été célébré ce samedi. Oui, à cette occasion, vu le contexte particulier imposé par la Covid-19, le chef de l'État a prié à sa résidence de Cocody. Selon le président de la République, est cité par Fraternité Matin, au cours de ce moment de partage spirituel, ses invités, lui, ont prié pour la paix et la fin de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, toujours selon le confrère, a réitéré à l'endroit des populations son appel au respect des mesures barrières. Et naturellement, les journaux reviennent sur le drame d'Angry Soleil 2. Le procureur de la République révèle les premiers résultats de l'enquête. Selon Adou Richard, l'accident mortel qui a emporté un couple et son fils ce samedi 23 mai serait dû à une épreuve de course-poursuite dans laquelle s'était engagé le véhicule qui a fauché les victimes et un autre. Et vu la gravité de cette affaire, le procureur de la République a annoncé que tous les occupants des 2 véhicules en cause ont été placés en garde à vue, de même que les co-gérants du maquis transformé en bar d'où ils venaient. Et on continue de parler de ce drame qui a ému toute la Côte d'Ivoire. Et c'est avec Allo Police qui consacre un article. Le confrère, dans son article, dans son papier, met l'accent sur le professeur Laurence Adonis Kofi et publie l'interview qu'il lui avait accordée. Pour rappel, le professeur Adonis Kofi, qui était agrégé de néphrologie pédiatrique, était le chef de l'unité du centre hospitalier universitaire du CHU de Yopougon. Autre élection au calendrier de l'année 2020, celle de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La date est désormais connue. C'est le 22 août 2020 que la fêtière du football national procédera au renouvellement de ses instances dirigeantes. L'information a été rendue publique ce vendredi 22 mai 2020 à l'issue d'une réunion du comité exécutif de l'AFIF. À noter pour l'heure que cette élection qui suscite un engouement inédit au sein de la population ne compte que 3 candidats en lice, Sory Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba. On souhaite une bonne chance à tous les candidats dans le fair play, bien sûr. Merci à vous. Merci Alix.